Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers fidèles téléspectateurs des studios d'Annika Collection TV, bonjour. Bienvenue à votre nouvelle émission intitulée Lançons la lettre et vous faites bien d'être là. Pour ce premier numéro de votre émission qui s'intéresse généralement à la réalité du quotidien, nous vous emmenons dans la commune d'Abobo, Abobo Avocatier, plus précisément à Avocatier Akwaba, à 50 mètres de l'hôpital Henriette Konan Bédié. Depuis quelques années, les habitants de ce quartier vivent une situation à risque. Nienzali Théophile Dimot, pour Jean-Marc, Data Elim pour le reportage. Abobo, un quartier situé au nord d'Abidjan, vit son animation quotidienne. La commune dite la plus peuplée de la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres communes d'Abidjan, vit au rythme des affaires et rien ne semble l'arrêter dans sa marche vers le développement. Dans le quartier appelé Avocatier, dans la zone de l'hôpital Henriette Konan Bédié, juste à 50 mètres, les habitants d'Avocatier Akwaba vivent une autre réalité. Un énorme ravin menace leur existence. Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes en plein centre-ville. Nous habitons ce quartier, Abobo, Akwaba. Ici, c'est la zone Akwaba. Sinon, cela fait partie du quartier Abobo Avocatier. Et ces trous que vous voyez là, quand on arrivait, il n'existait pas. C'était une rue qui passait là. Et les eaux de pluie là ont commencé par creuser ce trou jusqu'à présent. Maintenant, c'est devenu un gros trou. Un petit ravin au départ, les eaux de ruissellement des différentes pluies des années précédentes se sont chargées de l'agrandir sans vraiment que quelqu'un ne prête attention à cela. Aujourd'hui, le constat il est amer. Toutes les familles qui vivent là, au bord de ce précipice, sont en danger. Un danger qui semble prendre son temps afin de mieux frapper. Mais quand sera-t-il lorsqu'il frappera? Quels dégâts fera-t-il exactement? Des dégâts matériels? Des dégâts humains? Dans les deux cas, dégâts il aura, ne nous voilons pas la face. Pendant qu'il est encore temps, il convient de prendre ce gros taureau par les cornes. Vraiment, ce trou-là, vraiment, en tout cas, ça nous dépasse. À chaque fois, souvent même là, on a peur, on a des bébés ici. Une fois même, mon neveu, là, il a failli tomber dans le trou. Quand on parle de ça, on ne sait même pas ce qu'on nous dit. Donc, je ne sais pas quoi dire, quoi. Les mots me manquent, mais il faut que les gens fassent quelque chose pour nous par rapport à ce trou. Parce que nous sommes ici, là, nous sommes des locataires. On paye nos maisons. Actuellement, il n'y a pas de maison, c'est pas où partir. Donc, on est obligé d'habiter ici. Mais avec ce trou-là, ça nous fait peur. Chaque jour que Dieu fait, quand il pleut là, on ne peut pas sortir. On ne peut même pas aller au marché, de peur de tomber dans le trou. Là même, on est obligé de mettre comment on appelle ça, des planches pour pouvoir passer. Les planches, à chaque 3 mois, il faut changer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on marche là-dessus, là, le poids fait que ça se casse. À chaque fois, il faut changer les planches. À chaque fois, il faut changer les planches. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, vraiment, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, là, ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. La désolation des habitants d'Abobo Avocatier est grande. Et chaque jour qui passe, ils s'en remettent au destin tout en espérant que rien de grave n'arrive. Caché par les herbes comme du gazon sur un terrain sportif, ce grand trou constitue un véritable piège pour ceux qui ne maîtrisent pas ce petit quartier. Divisé en deux par ce grand ravin, c'est un petit pont fait de bois qui les relie. Très souvent, les enfants y descendent comme pour agrandir leur espace de jeu tout en n'ayant pas conscience du danger qui les menace. Mais, très clairement, il n'y a rien à faire là. Vous voyez ce trou, vous voyez les dégâts que l'eau a creusé jusqu'à ici. Tout ça là. Souvent les gens tombent dans le trou là la nuit. Ceux qui ne maîtrisent pas la route, ils viennent la nuit, là, ils tombent dans ce trou là la nuit. Ce n'est pas prudent. Venez. Vivement que quelque chose soit fait pour prévenir tout risque quel que soit son genre. Il ne serait pas intéressant d'attendre qu'il y ait mort d'homme ou qu'il y ait écroulement de maisons avant de venir en aide à cette pauvre population qui ne demande toute autre chose que vivre aisément dans son quartier. On habite, quand on a payé la maison ici avant, il n'y avait pas de trou. Mais jusque-là, la pluie a creusé. Même nos voisins, les blancs qui sont au foyer, ils ont voulu nous aider. Mais ces problèmes de caniveau, ils n'ont pas eu quelqu'un pour nous donner caniveau.
Et jusqu'à là, le projet qu'ils ont mis en place, ils n'ont pas eu quelqu'un aussi pour que cette affaire-là puisse aller de l'avant. Donc l'affaire a été annulée. On demande au gouvernement, avant qu'il y ait victime là, nous ne voulons pas que les enfants meurent ici. Si le gouvernement aime la Bobo, s'il aime vraiment Bobo, qu'il vienne nous aider. Qu'il vienne nous aider. On a besoin de soutien. Depuis, ça fait 2 ans, on habite dans ces trous. On ne trouve pas les gens pour venir nous aider. Je vous demande pardon. Pensez un peu aux populations de Abobo. Tout ce qui est mauvais, on dit c'est Abobo. Tout ce qui est mauvais, c'est Abobo. Dans le temps, on disait que si l'élection finie, ils allaient arranger Abobo. Même comment on appelle, de la CIE jusqu'à derrière le marché, on n'a pas de route. Tout est gâté, tout est trou. On n'arrange pas. On nous a laissé ici même pour aller arranger choses au BC. Mais on est toujours là. On vous demande pardon. Souvenez de nous. On a des enfants. Ce grand ravin a emmené avec lui son lot de désolation. Les moustiques pullulent. Les ordures y ont pris leur quartier. Les habitants, malgré tout, ne sont pas restés sans rien faire. Ils ont frappé à plusieurs portes, tout en espérant que l'une d'elles s'ouvre pour qu'une main généreuse vienne les sortir de cette situation qui, à tout moment, peut basculer. Et on est venu trouver cette trou-là, elle n'était pas comme ça. Et on a entrepris les démarches, on a déposé des courriers au ministère de la Construction, au ministère de la Construction, on a déposé des courriers au BNET, on a déposé des courriers aux choses à Géroute. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite favorable. Donc même tout récemment, on vient de déposer encore un courrier à l'OMNAT et on leur a demandé, nous a dit de faire un courrier, on a fait un courrier, on a déposé. Donc vraiment pour que les bonnes volontaires nous reviennent en aide. Je suis habitant de ce quartier. Je suis arrivé ici depuis 2013. J'ai remarqué qu'il y a un gros trou. Ensemble, nous sommes devenus, nous élevons les moustiques. Donc à chaque fois, pas plus tard même, il y a un an, nous avons des petits. Alors, nous avons, le comité a adressé un courrier aux différentes compétences. On n'a pas eu de suite. Nous sollicitons l'aide. Dans la République, en l'occurrence Mme Dominique Ouattara, pour qu'elle vienne nous exclure de cette situation macabre. Nos enfants même tombent là-dedans. Et plus grave même, cela même va faire tomber nos murs bientôt. Et nous sommes vraiment en danger. Ces trous nous créent beaucoup de désagréments. Un jour même, en revenant de l'école, pendant qu'il pleuvait, un enfant est tombé dans ce trou et l'eau de pluie là, à partir de ce trou-là, a failli l'emporter. Il a fallu que nous tous, il y a des jeunes gens qui étaient là, les passer par dedans, d'autres grandes personnes sont descendues dans le trou pour bloquer l'enfant. Sinon même, l'eau allait l'emporter dans le gros trou là-bas, derrière. Voyez-vous, ça veut dire que ce trou-là peut franchement même tuer des enfants, nos enfants. Et même une grande personne, quand il pleut comme ça, l'eau qui passe là même, c'est dangereux. C'est très dangereux. Hein? En plus, le trou est venu jusqu'à maintenant, c'est juste derrière mon mur même. Non seulement cela, mais d'autres maisons qui sont à côté là. Ça peut faire tomber les murs. Ce n'est pas seulement les habitants de ce quartier qui sont concernés. Le ravin continue de grandir et menace de couper la rue qui passe en face de la maternité en raid qu'on a dédiée en deux. En clair, la maternité elle-même n'est pas à l'abri d'une quelconque visite de ce ravin. Maman Krafoué dit que quand elle venait prendre la maison ici, il n'y a pas ce trou-là. Mais avec la pluie et tout, le trou est venu. C'était tout petit au départ. Et maintenant, c'est devenu tout grand. Elle ne peut pas sortir. Elle a mal aux pieds à cause de ce trou-là. Elle ne peut pas sortir. Le trou l'a rendue prisonnière. Elle veut aller à l'église, elle va partir. Elle va aller au marché, elle va partir. Et pour cela, elle demande à maman Dominique Ouattara et le président Alassane Ouattara de venir nous aider à faire ce trou-là. Elle vous remercie. Quand il pleut là, l'eau là, toute l'eau d'Avocatier là, ça vient jusqu'à ça passe ici. Souvent quand il pleut même on a peur de passer.
Une fois même, j'ai glissé, même j'ai quitté au travail, j'ai glissé vers les 19h là. En tout cas, je suis tombée, mais je n'ai pas dit à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un, je suis tombée. Quand il pleut, on ne peut rien faire. On a peur même de sortir. Et puis au fur et à mesure, quand il pleut là, le sable là, en tout cas la terre là, ça se dégrade seulement. Le tout n'était pas comme ça. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Donc vraiment, si les autorités peuvent faire quelque chose pour nous là, vraiment ça nous fait plaisir. Parce que le coin est bien, les maisons sont bien, mais à cause du trou là, on ne peut même pas venir. Quand les gens viennent regarder les maisons, ils sont obligés de partir parce qu'ils ont peur du trou. Donc vraiment, si vous pouvez faire quelque chose pour nous, ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis les gens viennent déposer les ordures. Puis c'est devenu un dépotoir d'ordures. Les moustiques, les souris, tu vas tuer souris comment? Le lendemain, il y a souris dans ta maison. Parce que ça rentre. C'est les ordures qui emmènent ça. Parce que puisque les gens viennent verser les ordures dans le trou. Donc franchement, si on peut faire quelque chose pour nous, ça nous fait vraiment plaisir. J'habite là depuis 12 ans et au début le terrain n'était pas comme ça. Avec l'affluence, avec les gens qui viennent, bon, il s'est trouvé qu'avec l'eau de ruissellement, on a eu ce trou qui, de temps, là-haut ça évolue jusqu'à ce qu'on arrive à ce truc-là. Vraiment, ça nous crée beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes, surtout en temps pluvieux, on a trop de problèmes là. On a trop de problèmes. Vous-même, vous voyez, il va arriver un moment où les maisons vont partir. Tous ces bâtiments-là vont tomber. Et là, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vraiment qu'on trouve une solution à cela. Tout ne tient qu'à un fil. Cette dalle est un véritable piège à hommes. Quand les eaux de ruissellement auront enlevé la petite parcelle de terre qui la soutient, elle tombera. Ce trou-là nous dérange beaucoup. Des fois, quand on s'en rend à l'école et on passe ici, on a peur. Nos camarades sont tombés dedans. L'eau a failli l'emmener. Maman Dominique Ouattara, je te demande pardon. Il faut nous venir en aide. En tout cas, ces trous-là, ça nous emmerde. Nous sollicitons de l'aide. Il faut que les gens nous aident. Parce que nous, là, nous sommes ici, nous n'avons pas le moyen. Nous ne pouvons rien faire. Donc, que les autorités nous aident. Même si le président Alassane même peut franchement penser à nous, en tout cas, nous serions très contents. Nous serions très contents parce que franchement, ce trou-là, ça nous crée beaucoup de problèmes. Si la première dame même peut nous venir en aide, en tout cas, nous serions très contents. Voilà. Nous avons fait les débats, nous avons parlé même à la mairie, mais jusque-là, la mairie ne peut rien. Avant qu'un incident malheureux ne se produise dans ce ravin, tous les regards se tournent vers nos autorités qui certainement réagiront promptement parce que nous savons que la vie des Ivoiriens leur coûte cher. Elles ont su montrer qu'elles sont présentes là où les Ivoiriens ont besoin d'elles. Les habitants d'Abobo Avocatier, secteur Akwaba, vous supplient humblement en vous demandant de leur venir en aide afin de trouver une solution à ce grand ravin qui menace de faire tomber toutes les maisons. Surtout avec cette grande saison pluvieuse, encore plus forte cette année, nous croisons les doigts pour éviter le pire. Il serait aussi préférable que les habitants eux-mêmes nettoient le long de ce ravin, de sorte à mettre à nu carrément l'étendue pour qu'il soit vu de tous. Et pour éviter aux personnes qui ne connaissent pas le terrain de se faire prendre au piège qui constituent les herbes. Pour ce premier numéro de Lançons la laisse, c'est terminé. Rendez-vous pour la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien et santé de fait pour tous.